Tina, Africa TV, une autre façon de voir le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le référendum constitutionnel est un vote direct du peuple pour modifier ou réviser la Constitution. Il peut être initié soit par le président de la République sur proposition du Premier ministre, soit par le Parlement. Le référendum constitutionnel est alors différent du référendum législatif qui, lui, concerne l'évolution des textes fondamentaux de la République. En République centrafricaine, justement, le référendum constitutionnel avait donné le pouvoir au peuple le 30 août 2023 via le suffrage universel direct. C'était pour approuver ou rejeter une nouvelle constitution ou la modifier, tout simplement. En République centrafricaine, l'article 2 de la Constitution stipule que la souveraineté nationale est exercée par les représentants élus de la nation ou par le référendum. Il a donc été utilisé comme le mécanisme de changement constitutionnel. Le oui l'avait alors emporté sur le non. C'est ainsi que le pays de Barthélemy Boganda rentrait définitivement dans une nouvelle ère, celle de la 7e République. 2023, 2024 et désormais 2025, période où cette nouvelle constitution devrait entrer en vigueur avec les échéances électorales. Mais cela ne s'est pas fait sans contestation de l'opposition. Les voix s'élèvent, les revendications s'accentuent, mais l'homme du 30 mars 2016, lui, reste droit dans ses bottes. L'actualité de l'heure nous plonge en plein dans le recadrage du professeur Faustin Archange Touadéra vis-à-vis de la désinformation. Mesdames, Messieurs, morceau choisi. Aujourd'hui, il y a l'opposition, à certains qui ont demandé à voter contre, d'autres voter pour. Évidemment, c'est le pour qui l'a emporté. Et d'ailleurs, avec un score inédit. Et au moins 53% de taux de participation. La dernière constitution, avec taux de participation, c'était de l'ordre de 33. Ce qui montre que, c'est la majorité des Centrafricains qui ont voté par référendum cette constitution. Il n'y a pas meilleur moyen aujourd'hui dans le machin de la démocratie que d'interroger la population. Maintenant, la population a voté une constitution, nous devons la mettre en œuvre. Et c'est ce que je suis en train de faire, le gouvernement, avec toutes les autres institutions pour là. Maintenant, cette nouvelle constitution, au regard de ce qui avait été dit, votée par la population, moi, en tant que président, j'ai encore la possibilité de me présenter comme candidat. Et donc, par le vote de cette constitution, nous entrons maintenant dans la 7e République. Alors, dans ce cadre-là, la nouvelle constitution me donne cette possibilité de me représenter. Et tout le monde l'a vu à travers le pays, il y a eu des marches et tout ça pour solliciter ma candidature, mais je ne peux pas rester sourd à cette demande de la population qui pense et comme je le dis, on ne doit pas changer une équipe qui gagne. Donc j'espère qu'ils vont concrétiser cela le 28 décembre. Merci d'avoir enrichi votre quotient intellectuel. Retrouvons-nous très bientôt pour une autre actualité de l'heure. Bonsoir. Tina, Africa TV, une autre façon de voir le monde.